Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce jeudi 8 avril, des échauffourées sont produites aujourd'hui à Francfort. Une intervention énergique des troupes françaises a rétabli l'ordre. Suivant des renseignements de sources allemandes, il y aurait 6 tués et 35 blessés du côté allemand. On a des raisons de croire que les manifestations qui ont provoqué ces incidents sont dues à un ordre venu de Berlin. Le bruit s'est répandu dans Francfort que sous la pression des Alliés, les troupes françaises avaient reçu l'ordre d'évacuer la ville. Des étudiants, montés sur des automobiles, ont harangué la foule et l'ont excité contre les troupes françaises. Il y a eu des échauffourées en différents endroits. À 20h, l'ordre était rétabli dans la ville, dont les rues étaient sillonnées par les patrouilles. La nouvelle de l'évacuation de Francfort par les troupes françaises est donc absolument sans fondement. Selon la version allemande du bureau Europa Press, lors d'un rassemblement de plusieurs milliers de curieux sur la Schillersplatz, où se trouve le poste principal des troupes coloniales, les soldats ont tiré quelques salves sur la foule pour une raison inconnue, tuant 10 personnes et en blessant 30 autres. Les tanks et les autoblindés parcourent la ville, des aviateurs français la survolent. Le général de Gautte, commandant les armées alliées du Rhin, a annoncé que la première journée de l'occupation à Francfort s'est passée sans le moindre incident et l'accueil de la population avait été presque cordial. Puis tout à coup, sur un ordre venu de Berlin, une certaine effervescence s'est emparée de la population. Cette effervescence a dégénéré en agression et nos soldats, en état de légitime défense, ont dû faire usage de leurs armes. L'incident démontre à quel point nous devons surveiller les agissements de Berlin et c'est pourquoi les événements de la Ruhr requièrent toute mon attention. Le gouvernement de Berlin a permis à Reichswerk d'envahir sans nécessité le bassin ouvrier, parce que tel était le désir de Kapp, de Ludwig et de leurs semblables. Le coup d'état du 13 mars n'ayant échoué que par le déclenchement de la grève générale, le parti militaire a voulu prendre sa revanche sur la classe ouvrière, et il a inventé le péril bolchéviste de la Ruhr. Or, il faut qu'on le sache en France et ailleurs, il n'y a jamais eu de péril bolchéviste dans la Ruhr. Il y a simplement une population ouvrière qui hait le militarisme prussien et qui ne demande qu'à travailler en paix. Et cette population travaillait hier encore à Essen. Ce qui se passe maintenant vient de ce que la Reichswehr occupe le pays. Voici un chiffre, un seul, mais il est éloquent. Hier, la Ruhr nous a livré encore 13 000 tonnes de charbon. Aujourd'hui, pas une tonne n'a passé la frontière. Je vous laisse le soin de conclure. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.